Aujourd'hui, je voulais vous parler de lassitude, du fait que, selon moi, j'ai un principe que finalement l'être humain, eh bien, il se lasse de plus ou moins tous les plaisirs et surtout les choses matérielles. Par exemple, imaginez, vous aviez l'habitude d'habiter dans un tout petit appartement, un HLM ou voilà un vilain petit appartement, ou bien même vivre, je sais pas dans les bidonvilles, mais peut-être presque, ou bien peut-être vivre dans des hostels ou dans des habitats vraiment pas très bien, pas très haut de gamme. Ou bien même, on pourrait même imaginer quand vous partiez en vacances, eh bien vous aviez l'habitude d'aller dans des tout petits hôtels ou des motels qui n'étaient pas terribles. Et maintenant, depuis peu, vous avez goûté, vous avez essayé à la joie des hôtels palaces, des hôtels 5 étoiles, ou bien d'un appartement, vraiment un bel appartement. Vous savez, les appartements, d'ailleurs, non, les appartements, attendez, je vais vite vous taper ça. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse aussi. Ce sont les appartements, c'est souvent à New York, vous savez, les appartements au dernier étage. Appartement, c'est des condos, c'est ça, non? Condo? Condo. Ah voilà, condo appartement. Attendez, je vais voir s'il y a en français condo appartement. Et donc ils disent hein, et en fait, ce sont souvent les appartements tout en haut de l'immeuble, et il y a souvent une mezzanine, il y a donc deux ou trois étages, il y a une magnifique terrasse, et ce sont les appartements les plus hauts de gamme de l'immeuble en réalité. C'est vraiment, voilà. Et c'est aussi le triple du prix, et la vue est splendide, parce qu'évidemment, la vue donne sur à peu près tout. It's a private residence that attendez, hein, je lis ça simplement avec vous. Euh, oui, c'est plus ou moins, voilà. Euh, c'est le top, on va dire. Ah oui, et c'est aussi les personnes qui ont vraiment l'appartement, apparemment. Oui, donc apparemment, le condo, c'est la personne a vraiment tous les droits de l'appartement. Oui, il a plus de droits par rapport aux autres locataires de l'immeuble. Mais ça, je ne savais pas, vous voyez. Voilà, donc revenons à nos moutons, ou bien, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vivre dans une petite maison, et maintenant vous habitez dans une grande villa. Eh bien, au début, vous êtes waouh, oh, c'est génial, et vous appréciez vraiment. Et puis après, ça devient une normalité, ça devient une commodité. Vous voyez plus vraiment la différence, et pour vous, ça devient le standard, et vous n'avez plus cette même joie que vous aviez au début. La même chose si vous achetez, je ne sais pas, un nouveau Mac ou un nouveau iPhone ou un nouveau téléphone de luxe ou une nouvelle Rolex ou une nouvelle montre. Eh bien, au début, vous êtes un peu tout fou. Vous êtes waouh, regardez, waouh, ma montre suisse, etc. Mon téléphone, vous prenez soin, etc. Votre PC, vous prenez soin de lui, vous les boostez, etc. Et puis après, ça devient une normalité, vous faites moins attention, et pour vous, c'est la base. Voilà, vous faites même plus attention, ça devient standard à nouveau. Pour vous, vous faites plus la même différence. C'est la même chose même pour mettons pour les droits, etc. Pour les personnes qui ont le chômage, ou non, oui, le chômage, ou plus les picules de vacances, ou bien les primes de vacances, pardon, ou bien les tickets repas, les tickets restaurants, les titres repas, etc. Eh bien, au début, on est waouh, c'est pas mal, etc. On apprécie vraiment ce droit. Au début certainement, ou peut-être pour voilà, pour vos parents, vos grands-parents, c'était voilà, les titres restaurants, les chèques repas, etc. Eh bien, c'était pas mal d'avoir ça. Et maintenant, prime de vacances, etc. Ou même le 13e mois, le principe du 13e mois, voilà, il y a un mois de salaire à la fin du mois de décembre, mais ça c'est libre aux entreprises, et c'est un petit bonus, on va dire, pour la fin de l'année.
Et c'est la même chose après, finalement, ça devient une commodité, ça devient c'est normal, voilà. Et si vous l'avez pas directement, vous faites la révolution parce qu'on dit mais vous avez pris mon droit, etc. C'est voilà. Mais par contre, après on s'habitue. Voilà, on devient évidemment, on se lasse. Et c'est plus ou moins la même chose. J'ai pas envie de dire pour les personnes, etc. C'est plus pour les choses matérielles que ça s'applique. Je suis persuadé. La même chose si vous achetez une nouvelle Ferrari ou une nouvelle Porsche, etc. Eh bien, au début, vous êtes tout waouh, c'est super, ma voiture, elle est géniale, etc. Et puis après, à nouveau, vous allez vous enlacer, ça va devenir une commodité. Donc, vous voyez, c'est à peu près comme ça pour tout. Mais voilà, et le but évidemment, c'est de ne pas s'enlacer, c'est de rester un peu, c'est de rester un peu comme un enfant et de rester, voilà, de garder ce plaisir. Là, j'arrive plus à parler, de rester, de garder ce plaisir, de rester émerveillé devant ces belles choses, même si la maison, vous l'adorez, la cuisine, elle est super belle, etc. Et bien après, on peut s'enlacer, mais non, il faut rester émerveillé. Oh, j'ai une belle cuisine, voilà, c'est chouette où je me trouve, etc. La table à manger est pas mal aussi, etc. Vous voyez, eh bien, c'est important de rester émerveillé devant ces plaisirs-là et donc de rester heureux, de rester, voilà, d'être reconnaissant envers toutes les chouettes choses. Et oui, la vie est belle, mais il suffit de le vouloir. Voilà, j'espère que sur ce, cette vidéo va vous inspirer et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!